Du coup, nous partons pour la lecture de ce petit livret de Resident Evil 0, la version GameCube. Donc voilà, pour la couverture, ça ressemble à ça. Donc on a en haut à droite DOL-GBZP-FRA-M. Et ici, voilà, mode d'emploi, GameCube, voilà, avec des petites germes, tout ça, le petit Resident Evil 0. Qui est l'image qu'on utilise sur le site web, parce que beaucoup, mettent, pour les images du HD remaster, à la fois pour Hero 0 et à la fois pour Hero 1 Remake, et nous pour le site web, on utilise l'image basique en fait. Quand on parle de Hero 1 Remake, on utilise l'image de GameCube parce que c'est la version basique, voilà, et pour Hero 0. Voilà, donc du coup pour la première page, on a lu tout ce qu'il y avait à lire. Hop, quand on ouvre, on a en haut, Original Nintendo Seal of Quality, en haut à gauche. Ce est votre assurance que Nintendo a approuvé ce produit et qu'il est conforme aux normes d'excellence en matière de fabrication, de fiabilité et surtout de qualité. Recherchez ce saut lorsque vous achetez des jeux et des accessoires pour assurer une totale compatibilité avec votre système Nintendo. Bon, ça me fait toujours rire, je pense toujours au JDG quand je vois ça, là, l'Original Nintendo Seal of Quality. Euh, Parce qu'il le dit, ouais, c'est Nintendo qui vous dit ça, mais dans les faits, c'est juste pour l'argent. Ensuite, un joueur. Ce jeu permet de jouer avec un joueur et une manette. Et Memory Card nécessite 9 blocs. Ce jeu nécessite une Memory Card, carte mémoire, pour sauvegarder votre progression, vos paramètres ou vos résultats. Licensed by Nintendo. TM, arrobase et le logo Nintendo GameCube sont des marques de Nintendo. Copyright 2002 Nintendo, tout droit réservé. Le sommaire. Alors le texte, bah, vous voyez un peu à l'écran. Euh, c'est pas. Attendez. C'est pas top top avec. J'aurais dû mettre une espèce de contour blanc, un truc comme ça, parce qu'il y a certains textes. Je pense que je vais avoir du mal à y lire un peu de travers comme ça. Merci pour l'invitation. Bah, je t'en prie, moi, Mimi. Et du coup, bah, je tacte pour. Parce que sur Discord, je t'ai ping dans le salon pour stream et j'attendais ta réponse pour acter cela ou pas. Et je ferai un petit post pour en parler dans la semaine pour faire un peu. Pour un peu de promo et j'essaierai d'en parler dans chaque stream qu'on va faire cette semaine. Donc sommaire, chargement, page 2, commande de base, page 3, prologue, page 4, démarrage d'une partie, page 6, mode de jeu, page 6, fin de partie, page 7, sauvegarde d'une partie, page 7, action, page 8, écran statut, page 10, utilisation d'objets, page 11, association d'objets, page 11, abandon d'objets, page 12, échange d'objets, page 12, carte, page 13, fichier, page 13, options, page 13, partenaire, page 14, et coincé et encerclé, pour interrogation, page 16. Réinitialisation de la position neutre de la manette. Si les boutons L ou R sont enfoncés ou si le stick directionnel n'est pas en position centrale au moment où la console est mise sous tension, ces positions seront considérées comme étant les nouvelles positions neutres de référence, brouillant les contrôles durant une partie. Pour initialiser la manette, relâchez tous les boutons et sticks afin de leur permettre de revenir en position neutre, puis maintenez simultanément enfoncé X, Y et Start Pause pendant 3 secondes. Voilà. Petite technique pour initialiser un peu si les joysticks sont pas bons, tout ça, de votre manette. Chargement. 1. Vérifiez que le bouton d'alimentation de votre Nintendo GameCube est en position éteinte. Insérez le disque 1 de Resident Evil 0 Nintendo GameCube, comme indiqué dans le manuel d'instruction. Alors, comme on le voit, le nom écrit, c'est bien Resident Evil 0. Parce que je me rappelle qu'il y avait eu un espèce de débat il y a peut-être 2-3 ans maintenant, peut-être même 3-4 ans, hein, où les gens disaient ouais mais voilà, vu la forme et tout, ça serait plus Resident Evil ensemble vide, machin, tout ça. Du coup, bah, moi ça m'a fait très rire parce que bah je suis désolé mais c'est clairement marqué 0. Et de mémoire sur les versions Jap c'est marqué également 0, donc je vois pas pourquoi on cherche à différencier des choses qui n'ont pas besoin. 3. Insérez la manette Nintendo GameCube dans le port manette 1. Si vous souhaitez sauvegarder votre partie, insérez une memory card, carte mémoire Nintendo GameCube dans le slot A pour memory card. Allumez la console en appuyant sur le bouton d'alimentation. Important, faites attention à ne pas toucher le stick directionnel en allumant la console. Ça par exemple c'est des trucs voilà, qui sont précis dans les manuels mais que je savais pas.
Que bref, fallait pas toucher des joysticks pendant que tu lances une console, notamment là pour la GameCube pour le coup. Je savais pas que ça pouvait juger après sur la position du joystick, tout ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai envie de faire de la lecture des livrets, comme ça on archive et on discute de choses qui sont autour, tout ça, qu'on pense pas forcément. Fonctionnement du jeu. Le jeu Resident Evil 0 se compose de 2 disques. Lorsque vous commencez une nouvelle partie, insérez le disque 1. Lorsque l'écran de changement de disque apparaît, suivez les instructions affichées et changez de disque. Vous pourrez alors continuer la partie. N'oubliez pas de sauvegarder. Si vous continuez une partie, commencez sur le disque 1 en insérant le disque 2 sans sauvegarder et que vous éteignez ensuite la console, toutes vos progressions sur le disque 2 sera perdue. Oula, alors il y a un petit texte dans le cadre... Putain, on le voit quasiment pas, hein. Là, il y a un petit texte ici. Alors, c'est marqué veuillez vous référer au manuel d'instruction Nintendo GameCube pour les indications ayant très haut formatage et à l'effacement de fichiers d'une mémoire card, entre parenthèses carte mémoire. Voilà. Hop, commande de base. Hop, on va se mettre un peu incliné comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Les commandes apparaissant dans ce manuel correspondent à la configuration par défaut. Vous pouvez modifier les commandes par défaut dans le mode option. Alors, stick directionnel, croix directionnelle, avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche, demi-tour rapide, appuyer vers bas, plus sur le bouton B. Remarque, pour initialiser le jeu, appuyez sur Start, plus sur les boutons B, plus X en même temps. Ça, je savais pas par exemple. Voilà. Pour initialiser votre jeu, vous pouvez appuyer sur Start, B et X en même temps. Et ça vous réinitialisera le jeu, ça vous renverra sûrement du coup à l'écran d'accueil de la console ou du jeu. Tac, bouton L, changer de cible, appuyer tout en visant. Bouton B, annuler la sélection. Ou courir, maintenir le bouton B enfoncé, appuyer sur le stick directionnel / la croix directionnelle vers la direction qu'on souhaitait. Surtout vers l'avant, quoi, vers le haut. Start pause, permuter entre déplacement en équipe et individuel. Bouton R pour viser. Bouton Z, afficher la carte. Bouton Y, afficher l'écran statut. Bouton X, changer de personnage. Bouton A, confirmer une sélection. Examiner, faire feu, en maintenant le bouton R enfoncé. Et le stick C, déplacer le partenaire, marche ou course selon le degré d'inclinaison du stick. Donc voilà, pour les petites touches avec cette manette GameCube. Prologue. 1998. Une série de meurtres bizarres sème la terreur à Raccoon City, petite ville paisible du Middle West. L'enquête de la police de Raccoon City révèle que les habitants ont été attaqués par des monstres anthropophages. On décide alors d'envoyer le groupe d'élite Stars pour enquêter sur ces événements. L'équipe Bravo des Stars est la première à être dépêchée sur place. En raison d'une avarie de moteur, l'hélicoptère doit faire un atterrissage forcé dans une forêt dense et sombre. C'est le début d'un long cauchemar. Billy Cohen. Cet ancien membre des Marines a été condamné à mort sur la foi de preuves indirectes pour le meurtre de 23 personnes. Lors de son transfert vers le lieu de son exécution, le véhicule dans lequel il se trouve est victime d'un accident. Il profite de l'occasion pour prendre la fuite. Peu de temps après son évasion, il rencontre Rebecca. Stars. Special Tactics and Rescue Service, unité d'élite chargée d'accomplir des missions spéciales. Elle se compose de 2 équipes, Alpha et Bravo. Rebecca Chambers. Elle vient d'entrer dans l'équipe Bravo des Stars. Cette jeune femme très intelligente a obtenu un diplôme universitaire à 18 ans. C'est un agent très organisé qui sait gérer toutes les situations difficiles. Mais du coup, cette phrase-là qui est un peu en désaccord avec sa présence notamment dans Hero 1 où elle arrive pas trop à gérer ses émotions. Tac. Démarrage d'une partie. À la 1. À l'écran titre, appuyez sur Start, pause pour afficher l'écran de sélection de mode. 2.
Mettez votre choix en surveillance et appuyez sur Start Pause ou sur le bouton A. Mode de jeu. Charger partie. Pour reprendre une partie préalablement sauvegardée, sélectionnez la memory card, carte mémoire, contenant les données de sauvegarde, puis sélectionnez le fichier à charger. Appuyez sur le bouton A après chaque sélection. Pour effectuer des sauvegardes dans ce jeu, vous devez disposer de 9 blocs de mémoire libre. Nouvelle partie. Pour commencer une partie au début, après avoir sélectionné le niveau de difficulté parmi les choix suivants. Difficile, pour les experts, normal si vous avez déjà joué à ce type de jeu, facile, l'option idéale pour les débutants. Options. Pour modifier des paramètres de jeu suivants. La config audio. Vous avez le choix entre stéréo et mono. Pour régler le volume de la musique ou des effets sonores, sélectionnez la catégorie correspondante et modifiez le volume en appuyant sur les sticks directionnels ou la croix directionnelle vers gauche ou droite. Config manette. Sélectionnez une configuration en appuyant sur le stick directionnel ou la croix directionnelle vers gauche ou droite. Vibration. Pour activer ou désactiver la fonction de vibration. Réglage moniteur. Pour ajuster la luminosité de l'écran, appuyez sur le stick directionnel ou la croix directionnelle vers haut ou bas. Pour de plus amples renseignements, suivez les instructions apparaissant à l'écran. En modifiant le niveau de luminosité, vous pourrez améliorer encore plus la qualité de votre expérience de jeu. Réinitialisation. Pour initialiser le jeu et retourner à l'écran titre. Fin de partie. Lorsque vous êtes attaqué ou que vous tombez dans un piège, votre personnage est blessé. Lorsque ces blessures dépassent un certain seuil, le personnage meurt et la partie prend fin. Que votre propre personnage ou votre partenaire meure, le résultat est le même, vous perdez. Surveillez régulièrement l'état de santé de votre personnage par le biais de l'électrocardiogramme de l'écran statut. Sauvegarde d'une partie, avec du coup l'image d'un petit ruban encreur. Pour sauvegarder une partie, vous devez tout d'abord trouver un ruban encreur, puis une machine à écrire. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton A après chaque sélection. 1. Placez votre personnage près de la machine à écrire et sélectionnez Sauvegarder partie. Un message vous demandera alors si vous souhaitez sauvegarder votre partie. 2. Pour procéder à la sauvegarde, choisissez Oui. Vous verrez alors s'afficher une liste de fichiers de sauvegarde. 3. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder la partie. Chaque sauvegarde nécessite un ruban encreur. Le nombre de rubans encreurs présents dans le jeu est limité. Il est donc essentiel de sauvegarder à bon escient. Important. Pour sauvegarder des données, vous devez utiliser une memory card, carte mémoire, vendue séparément, comportant au moins 9 blocs libres. Là, pour la page 7. C'est cool. J'aime beaucoup les petites images qu'ils ont mis en fond. C'est très sympa. Action. Alors c'est soit moi j'ai le reflet, soit vous l'avez. Il n'y a pas de juste milieu. Ah, peut-être ici, voilà, vous voyez à peu près le texte et moi j'ai moins de reflets. Action. Examiner. Placez-vous en face d'un objet et appuyez sur le bouton A pour examiner un objet, ouvrir une porte ou parler à un personnage. En examinant votre environnement, vous découvrirez des indices et des renseignements qui vous aideront à progresser dans le jeu. Si elle n'a rien à voir ou à examiner, aucun message n'apparaîtra. Ça, voilà, c'est un détail important et à savoir, c'est que voilà, les RE, il y a beaucoup de choses qui sont racontées, certes, dans l'histoire, les cinématiques, tout ça. Il y a des choses qui sont racontées dans les documents, mais il y a des choses également qui sont racontées dans les lieux, dans les décors, tout ça. Et voilà, qui sont des suppléments, des rajouts à des informations et tout. Donc voilà, c'est toujours intéressant de zioter un peu tout ce qu'il y a à zioter, d'examiner, surtout dans les premiers, tout ce qui a à être examiné pour avoir des petits retours, des petites infos par-ci par-là. Je sais que par exemple, ceux qui donnent beaucoup d'infos comme ça, c'est les Woodbreak. Les Woodbreak, en fonction de ce que vous examinez, les objets, les trucs comme ça, vous pouvez avoir des petites infos supplémentaires pour certains persos, tout ça. Viser et tirer. Maintenez le bouton R enfoncé et appuyez sur le stick directionnel ou la croix directionnelle vers haut ou bas pour viser. Tout en maintenant le bouton R enfoncé, appuyez sur le bouton A pour faire feu, pour attaquer à l'aide de l'arme sélectionnée. Poussez. Placez-vous près d'un objet et maintenez le stick directionnel ou la croix directionnelle enfoncée vers haut. Placez votre personnage dans la direction vers laquelle vous voulez vous déplacer l'objet. Essayez de déplacer les objets qui semblent mobiles. Vous pouvez également déplacer des objets pour les utiliser comme des marches afin d'accéder à des niveaux plus élevés. Voilà, ça par exemple, voilà, c'est des infos qu'on peut passer à côté si on lit pas le livret et se dire mais du coup faut que je fasse quoi par exemple dans la salle où il faut récupérer la, la, le truc pour l'horloge. J'ai plus le nom de l'objet qui est du coup sur la tête du cerf au-dessus de la cheminée qu'il faut éteindre la lumière pour le voir briller tout ça.
Bah, voilà, si on n'a pas l'idée de se dire: «Bah, tiens, faut que je pousse cet objet-là pour foutre sur la tête de cerf pour ensuite monter dessus» et puis voilà. Alors là, c'est un truc qu'on peut passer à côté, quoi et chercher l'objet, pour rien. Monter, descendre. Appuyez sur le bouton A lorsque vous êtes à proximité d'un objet vous arrivant à la taille ou plus bas. Pour monter sur des objets et en descendre lors de votre aventure afin de pouvoir examiner tous les éléments de votre environnement. Essayez d'examiner tous les niveaux, même si parfois vous ne pourrez pas les atteindre. Courir. Stick directionnel ou croix directionnelle plus bouton B. Pour que votre personnage court dans la direction sélectionnée. Demi-tour rapide. Stick directionnel ou croix directionnelle vers bas plus bouton B. Cette manœuvre vous permet de vous soustraire à certaines situations dangereuses. Ils sont fatigants. Pourquoi ils ont mis Rebecca dans les urinoirs en fond, quoi? Pourquoi? Écran statut. Appuyez sur le bouton Y en cours de partie pour accéder à l'écran statut. Placez le curseur sur une icône et appuyez sur le bouton A pour la sélectionner. Donc là, du coup, on a l'écran, comme vous voyez. Ah, je vais essayer de vous le mettre en un peu plus gros. Partenaire. Pour ouvrir la fenêtre partenaire. Carte. Pour ouvrir l'écran carte. Fichier. Pour ouvrir l'écran fichier. Option. Pour ouvrir l'écran option. Retour. Pour reprendre la partie. Inventaire. Indique les objets que vous possédez actuellement. Les nombres à côté des armes correspondent aux munitions restantes. Personnel. Appuyez sur le bouton L à la fenêtre partenaire pour voir les objets personnels de votre partenaire. Champ de message. Cette zone affiche divers renseignements. Électrocardiogramme, ECG. Indique l'état de santé du personnage. Normal, attention, blessure légère, danger, personnage presque mort ou poison. Arme sélectionnée. Affiche l'arme dont vous êtes équipé. Fenêtre d'action. Affiche diverses actions relatives à des objets. Lorsque vous n'avez pas de partenaire, vous ne verrez pas de renseignements au sujet de son statut. Ah. Donc ça évoque le fait, par exemple, au début du jeu, où Rebecca est toute seule, ou sinon des moments où on sépare les deux personnages via l'histoire. Utilisation d'objets. Lorsque vous sélectionnez un objet... Super. Lorsque vous sélectionnez un objet ou une arme à l'écran statut, les actions suivantes sont disponibles. Vous pouvez également utiliser des commandes avec vos objets personnels. Sélectionnez une action et appuyez sur le bouton A pour l'activer. Utilisez l'objet, s'équiper d'une arme. Pour utiliser l'objet ou s'équiper de l'arme sélectionnée, pour utiliser une arme, vous devez d'abord vous en équiper. Lorsque vous récupérez une arme, elle est uniquement placée dans l'inventaire, à l'écran statut. Remarque, vous ne pouvez pas utiliser des armes et des balles seules. Examiner. Pour zoomer sur un objet et l'examiner de près, utilisez le stick directionnel ou la croix directionnelle pour faire tourner l'objet et appuyez sur le bouton L ou R et R pour faire des zooms arrière et avant. Et coucou à Baba Suissant, j'espère que tu vas bien et bienvenue à toi. Association d'objets. En associant deux objets, vous pouvez obtenir des objets plus efficaces, comme des herbes, ou renouveler des objets, comme des balles. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton A après chaque sélection. 1. Sélectionnez le premier objet de l'association. 2. Sélectionnez l'option associée. 3. Sélectionnez le second objet qui sera associé au premier. L'objet résultant de cette association apparaît alors à l'écran. Lorsque vous associez une arme et des balles, le nombre de munitions devrait augmenter. Les personnages ne peuvent pas procéder à tous les types d'associations. Essayez différentes combinaisons pour voir ce dont chaque personnage est capable. Donc là, c'est par exemple pour expliquer le fait que Rebecca peut mixer les herbes, mais Billy ne peut pas, par exemple. Abandon d'objets. Et le fond, c'est... Ah, ça nous montre un petit Hunter de dos. Il y a un Billy Cohen. Ah, les coquins. Du coup, abandon d'objets. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton A après chaque sélection. 1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez abandonner. 2. Sélectionnez l'option laisser dans le menu objet. L'objet sera alors abandonné au pied du personnage. Il sera également visible à l'écran carte. Le nombre d'objets que vous pouvez laisser dans une salle est limité. Vous
pouvez parfois revenir dans la salle pour reprendre l'objet si vous en avez à nouveau besoin. Ne transportez que les objets nécessaires. Voilà, la gestion d'inventaire. Un des 4 piliers du Survival Horror dans la définition de Capcom. Échange d'objets. Les personnages peuvent échanger les objets lorsqu'ils se trouvent dans la même salle et sont proches l'un de l'autre. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton A après chaque sélection. 1. Sélectionnez le premier objet à échanger. 2. Sélectionnez l'option échanger. Les objets de votre partenaire s'affichent. 3. Sélectionnez l'objet contre lequel le premier doit être échangé. L'échange a alors lieu. Les personnages peuvent même échanger de petites quantités de balles. Si vous souhaitez uniquement donner un objet à un personnage, sélectionnez un emplacement vide dans la liste d'objets de ce personnage, puis appuyez sur le bouton A. Si les personnages sont trop éloignés l'un de l'autre, l'option échanger ne s'affichera pas. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'option laisser afin de laisser l'objet pour votre partenaire. Alors. J'avais dit qu'il fallait que je tourne le truc, hein, parce que là je suis tout tordu. Mais c'est pas grave. Cartes. Lors de votre aventure, vous trouverez des cartes. Vous pouvez les consulter sur un écran différent afin de déterminer votre emplacement. Sélectionnez l'option carte à l'écran statut pour ouvrir la carte. Vous verrez ainsi l'endroit où se trouve votre personnage, ainsi que les salles qui entourent celle dans laquelle vous êtes. La couleur dans laquelle est affichée chaque salle vous permet de savoir lesquelles vous avez explorées et lesquelles sont verrouillées. Pour ouvrir la fenêtre de sélection de cartes, appuyez sur le bouton Z. Vous pourrez alors sélectionner la carte à afficher. Vous pouvez également sélectionner un étage de la carte actuelle en utilisant le stick directionnel ou la croix directionnelle vers haut ou bas. Ou bas, lol. Si vous appuyez sur le bouton A lorsque vous êtes en train de consulter une carte, vous verrez tous les objets présents dans cette zone. Vous pouvez sélectionner le type d'objet à afficher en appuyant sur le stick directionnel ou la croix directionnelle vers gauche ou droite, ce qui vous permet de localiser les objets dont vous avez oublié l'emplacement. Vous pouvez également faire des zooms avant et arrière en appuyant sur les boutons L et R. Pour activer et désactiver l'affichage des cartes apparaissant autour des cartes, non, des cadres apparaissant autour des cartes, appuyez sur le bouton Z. Fichier. Cette option vous permet d'ouvrir l'écran fichier. Vous pourrez y consulter tous les fichiers que vous avez trouvés, donc les documents quoi. Pour sélectionner une catégorie de fichiers, appuyez sur le stick directionnel ou la croix directionnelle. Appuyez ensuite sur le bouton A pour confirmer quel fichier vous souhaitez lire. Les fichiers renferment des renseignements utiles, il est donc recommandé de les consulter. Voilà, il faut lire les documents. Options. Pour configurer diverses options de jeu, voir page 6 pour de plus amples renseignements. Tac. Oh, on a quasiment fini, il nous reste les pages. Partenaire particulier. Loul. Alors, votre partenaire est un allié qui vous protège. Il y a deux personnages jouables dans Resident Evil 0, Rebecca et Billy. Le personnage que vous contrôlez est le personnage principal et celui qui se déplace automatiquement est votre partenaire. Vous pouvez prendre le contrôle de l'autre personnage en appuyant sur le bouton X. Vous pouvez également donner différents ordres à votre partenaire par le biais de l'écran statut, voire page 10. Pour ouvrir la fenêtre partenaire, à sélectionner l'icône correspondante. Faites défiler les différents ordres à l'aide du stick directionnel ou de la croix directionnelle, et validez l'ordre en appuyant sur le bouton A. Avant de donner un ordre à votre partenaire, prenez en compte les objets dont il dispose ainsi que son niveau de santé. Vous pouvez également changer de personnage en sélectionnant l'option Changer dans la fenêtre partenaire. Attaque / passif. Vous voyez, on voit pas grand chose le texte hein, ici, hein, avec le fond et tout. C'est pas top top. Hein. Ces deux commandes sont disponibles dans la fenêtre partenaire. Attaque. Votre partenaire attaque avec l'arme dont il est équipé. Faites attention à vos munitions. Si vous tirez sans arrêt, votre partenaire fera de même et vous n'aurez bientôt plus de cartouches. Passif. Votre partenaire ne tire pas. Solo / équipe. Ces deux commandes sont disponibles à l'écran statut. Vous pouvez modifier cette option en cours de partie en appuyant sur le bouton Start Pause. Solo. Pour mener votre enquête seul. Équipe. Pour que votre partenaire vous suive. L'image est plutôt cool avec le moment où ils décident tous les deux de vraiment faire équipe dans l'écliptique express.
Lorsque vous menez l'enquête seul, le temps ne s'arrête pas pour votre partenaire. Eh oui, ça c'est bien quelque chose à ne pas oublier. Ne le laissez pas seul pendant trop longtemps. Si votre partenaire est seul et a besoin d'aide, il vous appellera par l'intermédiaire du talkie-walkie. Vous devrez alors le rejoindre en toute hâte ou bien changer de personnage rapidement pour le sauver. Et oui. Ça par exemple, je sais que ça peut arriver dans le laboratoire, sous la chapelle, sous l'église. Il y a un moment où il y a les 2 personnages sont séparés, un qui est à l'étage et l'autre qui reste au rez-de-chaussée, entre parenthèses. Et bah, du coup, il y a un moment où on joue beaucoup de personnages, surtout à l'étage, à enquêter, machin et tout. Et en fait, il y a un zombie qui se réveille, en bas et qui vient attaquer bah, le personnage qui est resté en bas. Donc, coincé et encerclé, point d'interrogation. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de vos ennemis? Les ennemis que vous abattez peuvent se relever et vous attaquer à nouveau. Lorsque vous les tuerez pour de bon, vous verrez leur sang se répandre au sol. Vérifiez que vous avez bien tué vos ennemis. Voilà, ça c'est la petite info à savoir avec les originaux. Voilà, s'il y a la tache de sang sous le personnage, techniquement il va pas se relever. J'ai un petit peu avec les Crimson Head par exemple. Mais bref. La portée et la puissance de vos attaques dépendent de l'arme que vous utilisez. Familiarisez-vous avec les caractéristiques de chaque arme afin de pouvoir sélectionner celle qui convient le mieux à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Certains ennemis sont très vulnérables et si vous parvenez à les atteindre au bon endroit, efforcez-vous de déterminer le point faible de chaque ennemi pour l'éliminer plus facilement. Coopérez avec votre partenaire. Si vous sélectionnez attaque dans la liste des ordres pour le partenaire, vous pourrez attaquer ensemble. Prenez garde à ne pas tomber à court de munitions car vous ne pourriez alors plus vous défendre. Si vous n'arrivez toujours pas à battre votre ennemi, fuyez. Vous n'arrivez pas à résoudre une énigme? Vous avez probablement oublié un fichier ou un objet lors de votre enquête. Revenez dans les zones que vous avez déjà explorées et recherchez les objets manquants plus attentivement. Et oui. Examinez chaque objet de près. Vous pourrez parfois combiner plusieurs objets afin d'en créer un nouveau qui vous permettra de résoudre une énigme. Vous ne pouvez pas résoudre toutes les énigmes seul. Vous devrez parfois coopérer avec votre partenaire. Vous ne vous souvenez plus où vous avez laissé un objet? Les objets que vous abandonnez apparaissent à l'écran carte. Vous pourrez ainsi les retrouver plus facilement. Vous avez été séparé de votre partenaire? L'endroit où se trouve votre partenaire s'affiche sur la carte. Pour accéder rapidement à votre partenaire, changez de partenaire en appuyant sur le bouton X. Vous pouvez donner des ordres à votre partenaire. Lorsque vous menez une enquête à deux, n'oubliez pas de lui donner des ordres afin qu'il soit prêt à passer à l'action. Là, on a une petite page notes des stars. Voilà. Donc si on a des petites notes à mettre, genre sur des énigmes ou des trucs comme ça qu'on ne veut pas oublier. Ici, une petite promo, donc voilà. Moi, comme je vous le disais sur le site web, c'est cette image-là qu'on met pour RE1 Remake, et pas l'image ultra connue du HD Remaster et tout. Pourquoi? Parce que bah, c'est l'image de base de RE1 Remake, en fait, c'est cette cover-là. Pour nous, Européens, bien évidemment. Le mal n'a pas dit son dernier mot. Uniquement sur Nintendo GameCube, complétez votre collection. Disponible dès maintenant. Voilà, avec les copyrights Nintendo Capcom en bas. Voilà. Et en sortie prochaine, voilà, il teasait l'arrivée de Hero 2 et Hero 3 sur GameCube. Et la dernière page. Conseils et astuces. Vous souhaitez obtenir des conseils et des astuces sur ce jeu Capcom? Dans ce cas, appelez la ligne d'astuces officielle de Capcom, disponible 24 heures sur 24 au 08 92 70 70 75. Coût de l'appel 0,337 € par minute, TTC, donc toute charge comprise. Éditeur Connection RCB 328223466. Avant d'appeler, demandez l'autorisation à la personne payant la facture de téléphone. La durée de l'appel est de 3 minutes en moyenne. Ce service est uniquement disponible aux personnes résidant en France métropolitaine. Capcom Europe Ltd, 9 Flour, 26-28 Hammersmith Grove, Hammersmith, London, W6 7HA, imprimé en Allemagne. Donc voilà du coup pour ce petit livret Resident Evil 0 sur GameCube.